bagages, ça filtre bien, c'est assez amorti, donc pas besoin d'être debout sur les freins tout le temps. J'ai piloté aux arrières, intéressant. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand on accélère, c'est comme je disais tout à l'heure précédemment, c'est assez immédiat, c'est assez direct. Par rapport à la série d'avant, c'était un peu plus molle du cul. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki, je vais essayer. À 400 000 volts, ça fait pas rêver. Hein. Heureusement, c'est passé. Allez, maintenant on retourne dans la compte suivante et bingo. Normalement, il y a le tube qui nous attend. A tout de suite. 5 mètres secondes. Ça va peut-être se durcir un peu dans un moment. Tout ça pour dire que voilà, ça reste quand même facilement pilotable. Et voici le paysage. Et voilà, on arrive au sommet du Théorique. Ça va pas le faire. Bon, pour les matériaux, donc on a un tissu qui est vraiment de vue de l'extérieur comme ça. Hein, c'est vraiment très solide. Hein, c'est quelque chose. On va pas dire lourd, c'est pas lourd, mais c'est quand même c'est bien là quoi. Hein, c'est bien solide. C'est pas du light. Hein. Donc je pense à mon avis que c'est fait pour bien durer. Et puis après, hop là. Voilà pour les caissons, donc les alvéoles. On trouve ce genre de choses. Là, il y a une double couture, mais ça ressemble pas à une latte en fait. Hein. C'est un rigidificateur, mais très léger. C'est pas latté comme sur certaines machines en rigide, quoi. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose dessous, quoi. Le petit bord d'attaque Shark Nose habituel. Et puis dedans, bah, une construction classique pour ce type de gamme, de modèle. Alors le suspentage. Alors le suspentage, c'est les élévateurs avec les A ici, les B et les C avec le frein. Nouveauté chez Ozone, on a les poignées de frein qui sont clipsées avec les nouvelles connectiques aimantées. Voilà. Et le suspentage, ouais, ce que je disais sur le suspentage, c'est que sur la gamme d'avant de mémoire, hein, je m'en rappelle, on avait des suspentes qui étaient un peu toutes de la même couleur. Et puis là, c'est bien séparé. Maintenant, on a des suspentes de différentes couleurs, les A, les B, les C. Voilà, la machine est livrée donc dans son sous-sac qui est là. Chez Ozone, donc ils ont fait des sous-sacs un petit peu nouveaux, avec une fermeture éclair, une poignée, et à l'intérieur, de quoi ranger la voile. Et on voit qu'ici là il y a une petite doublette là pour mettre les élévateurs, petite poche double. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, un petit détail très important, parce que là il y a eu des progrès aussi, c'est la poignée de frein. La poignée de frein est très agréable au toucher, les matériaux ont changé un peu et c'est très bien quand on pilote longtemps. Voilà. C'est livré avec un sac 110 litres de mémoire, le nouveau sac Ozone, qui est pas très lourd, mais pas spécialement light non plus. Et bien, un petit retour à froid maintenant après les activités d'hier et le vol de 20 km que j'ai effectué pour la première fois avec cette machine. Alors ce matin, j'ai repris un petit peu la pub en fait de cette machine là avec ce que préconise le fabricant. Donc eux ils disent pour un pilote 30 à 50 heures mini par an.
Donc on voit bien que ça ne s'adresse pas à des débutants et qu'il faut avoir un certain volume d'activité tout au long de l'année pour en tirer vraiment le grand profit. Bon, pour ce qui est du stockage, l'idéal c'est la chaussette ou le concertina bag, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour le démêlage, je rajoute un peu à ce que j'ai expliqué hier. Pour le démêlage, attention aux petites suspentes du 3e étage et notamment en fonction de la couleur de l'intrado de la voile. Si elles sont un petit peu de la même couleur, au démêlage, on peut avoir des petits problèmes ponctuels de nœuds ou de choses comme ça, donc faire attention à ça. Le débattement au frein et l'agilité. Alors, moi je conseille de prendre les freins en ce qu'on appelle demi-tour de frein autour de la main. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur internet. Pas trop en chasse d'eau, avec le réglage d'origine c'est inutile, et surtout pas en dragon, c'est un petit peu trop long. Donc le débattement des freins est moelleux et long, ça peut être déstabilisant pour quelqu'un qui arrive d'une machine où les freins sont courts et la perception est dure. Les 25 premiers centimètres, c'est pour tout ce qui sont les manœuvres à plat, le décollage, le palier final à l'atterrissage, donc tout ce qui est 80% des manœuvres. Et pour agir avec autorité, à mon sens, il faudra aller plus vite, plus fort et plus loin. Donc il y a la notion de timing qui intervient à ce moment-là. Attention quand même au surpilotage, quoi. Bon. Mais le réglage d'origine des freins, normalement, n'apporte pas de surpilotage, sauf si on est un gros lourd. Mais normalement, on n'y est pas. Alors le conseil, moi c'est ce que j'avais fait sur la version 6, c'est de raccourcir les freins de quelques centimètres. Alors ça ne s'adresse pas aux pilotes débutants, ça s'adresse plutôt aux pilotes aguerris. Et je sais qu'on est pas mal à faire ce genre de réglage. Mais bon, en cas de sortie du domaine de vol, il faudra tenir compte de ça et agir correctement au bon moment. Ce qu'on peut dire sur le débattement des freins et la technique de pilotage, c'est que c'est une machine qu'il faut laisser voler, vraiment, tout en étant au point de contact, et que c'est là qu'elle est le plus efficace. Sur la problématique du tangage, moi ce que j'ai remarqué, c'est que c'est un parapente, en le laissant voler, on peut lui faire confiance en tangage. C'est pas une aile qui va être agressive et qui va doubler ou quoi que ce soit. Les performances. Alors les performances, je pense, j'ai pas mesuré tout ça, mais comme ça au feeling, moi j'ai eu donc pendant, j'ai volé la Buzz 6 pendant une saison et la Geo 6 pendant une saison. Donc j'ai eu 2 saisons sous à peu près le même modèle. C'est un peu plus perfo que la version 6. Et notamment je pense à haute vitesse. J'en parlais hier à l'intérieur du film. J'étais très surpris de voir que l'accélérateur est rapidement efficace. On gagne très vite 8 à 9 km/h en allant un petit peu avant la moitié, quoi. Et ça c'est très agréable parce qu'on a un vol au trim qui est, on va dire, assez lent. Alors, à la louche, encore une fois de plus, c'était que des vitesses GPS, donc il y avait plein d'influences. Mais moi, je pense que c'est une machine qui, Bravo, elle est à moins de 35 km/h. Et par contre, dès qu'on accélère un peu, à la moitié par exemple, exploitable, on arrive vite à 40-41, ce qui est tout à fait pratique en fait pour les transitions. Ça. Le accélérer à fond, je n'ai pas essayé, donc du coup, je ne peux pas en parler. Pilotage aux arrières. Oui, possible, bien, il est efficace, il est direct et c'est pas mou. Il y a des ailes sur lesquelles quand on pilote aux arrières, c'est tout mou, on ne sait pas trop si on fait bien, si on fait pas bien. Là on a une bonne information, on sait quand ça marche et on sait quand ça marche pas. Donc ça c'est parfait. Le comportement en turbulence. Donc l'aile elle est monobloc, elle est équilibrée, non agressive, elle efface la turbulence en étant douce. Alors ça veut dire quoi ça, qu'elle efface la turbulence? Ça veut dire que quand elle se fait dépasser par les mouvements de l'air, eh bien, elle vient se repositionner avec des faibles mouvements de tangage. Donc il n'y a pas beaucoup de moments transitoires en fait. Et elle va travailler un peu toute seule en passant, moi c'est la sensation que ça m'a donné, un peu en dessous de la turbulence. Elle se remet en vol, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Donc de ce côté-là, elle ne fait pas peur. Elle reprend son vol de manière autonome. Et elle filtre avec peu de roulis associés. Donc quand on se fait un petit peu démater, il y a des parapentes qui commencent à bouger dans tous les sens. Celle-ci, non, elle va faire... et puis ça va rouler, quoi. Mais elle se déforme pas. Voilà. Alors le conseil, c'est de la laisser voler. Alors, j'en viens maintenant à la conclusion. C'est pour qui ce truc-là?
alors si vous avez du background, ça veut dire si vous êtes déjà un pilote avec une très grande expérience, c'est que tout au long de votre vie, vous avez déjà manipulé plusieurs catégories de machines en passant par la C, par la D, par la B, etc. Bon bref, c'est une aile pour faire la sieste et regarder le paysage pendant que les kilomètres défilent. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être actif pour monter quand c'est le moment de monter. Moi je mets un petit bémol sur les points bas. Comme elle est lente, elle aura tendance à rester un petit peu plus longtemps dans les descendances qu'une voile qui est plus rapide. Du coup, pour pas faire un tas, il va falloir la stimuler un peu à l'accélérateur pour aller chercher les zones d'ascendance au moment où c'est nécessaire pour pas se poser. Si par contre vous êtes un pilote en devenir, c'est une aile formidable pour apprendre à laisser voler, à accélérer et avoir le bon timing de pilotage. La stabilité intrinsèque de cette machine permettra de s'exposer dans des conditions un peu plus fortes, c'est-à-dire que je peux aller voler un peu plus loin que ma limite ou que ma compétence actuelle sans vraiment trop prendre de gros risques. La voile, elle va travailler pour moi. Ça reste un parapente quand même, attention. Et ça va me permettre d'expérimenter les nouveautés dans ce type de moment. C'est une machine qui aide à progresser et il me semble que c'est une étape incontournable quand on arrive des voiles du dessous avant d'aller vers le B+, le C de ligne ou le D. C'est une formidable machine à apprendre les machines d'après. Alors, pourquoi s'en priver? Je vous dis ça parce que j'ai vu et je vois encore beaucoup de gens qui ont des voiles qui sont un peu trop compliquées pour eux. Alors ça vient peut-être de la voile ou de l'association voile-harnais. Et quand on passe à côté d'eux et qu'on vole paisible, quoi, tranquille, en laissant voler, etc., on s'aperçoit qu'ils sont tout le temps debout sur les freins parce qu'en fait, ils redoutent leur machine et ils l'ont pas bien compris. Ça serait intéressant pour ces gens-là de redescendre un peu de catégorie et de réapprendre sur ce type de machine ce qu'on appelle les manœuvres fondamentales de pilotage pour être derrière beaucoup plus disponibles pendant le vol qu'ils ont décidé de faire. Pour le Walk and Fly, on attend la version numéro 7 de la Buzz qui va s'appeler la Geo 7. À mon avis, ça va être pareil avec probablement, vu la différence de tissu, un pilotage un peu plus sexy, quoi, plus fun, voilà, sachant que là c'est déjà pas mal. Et c'est une voile à tout faire et puis il faut l'essayer, voilà, c'est comme ça que ça marche. Merci, au revoir. Comme d'habitude, très bien. Bravo Ozone et merci à Julien qui nous a prêté la machine pour l'essai. Ciao, bye, à la prochaine, merci.